Les titres de votre édition. Emmanuel Macron a rencontré Angela Merkel, la chancelière allemande. C'est sa toute première en tant que président de la République. Hier, il nommait le républicain Édouard Philippe au poste de Premier ministre. Qui est Édouard Philippe? Réponse dans cette édition. La FMI a manifesté ce matin devant le Conservatoire de musique de Nouméa. Selon l'association de formation d'intervenants et de musiciens, l'ensemble de ses salariés est menacé d'être au chômage technique. Elle réclame le versement du budget promis l'an dernier et d'être associée au plan de restructuration. Et enfin, comment préparer un cheval quelques heures avant une course? C'est ce qu'on verra ce soir dans la deuxième série de reportages. C'est la suite de notre feuilleton consacré aux coulisses des courses hippiques. D'abord, cette information avant d'ouvrir ce journal. 8e victime de la dengue. Il s'agit d'un homme de 20 ans domicilié à Nouméa. Il est décédé des suites d'une dengue de type 2 ce vendredi au Médipôle. Cette personne était fragilisée par des pathologies antérieures. Une victime de plus depuis le début de l'épidémie déclarée le 5 janvier dernier. 17 patients sont actuellement hospitalisés à cause de la dengue. Première rencontre du président français Emmanuel Macron. Il a rencontré Angela Merkel, la chancelière allemande, aujourd'hui. Après une campagne basée sur la défense de l'Union européenne, Emmanuel Macron souhaite aborder avec elle 3 dossiers importants. La création d'un budget de la zone euro, l'encadrement du travail détaché, ce qui permettra aux entreprises d'envoyer leurs salariés partout en Europe. Et enfin, la mise en place de Buy European Act pour réserver l'accès au marché public européen aux entreprises qui localisent au moins 50% de leur production en Europe. Et il a nommé hier son Premier ministre. Cette nouvelle est tombée cette nuit pour nous. Édouard Philippe, donc son portrait est depuis dressé dans de nombreux titres de presse, car l'homme est encore peu connu du grand public. Actuellement maire du Havre et député de la Seine-Maritime, il est élu sous la bannière Les Républicains. Pour autant, estime Libération, il avait, je cite, le meilleur profil à la tête d'un gouvernement censé transcender le clivage gauche-droite. Pourquoi? D'abord par sa formation politique. L'homme commence en effet à militer pour le Parti socialiste dans le sillage de Michel Rocard. Ensuite, il devient par la suite, selon le Figaro, un fils spirituel de Juppé. Une certaine ambivalence semble persister. C'est en tout cas la lecture qu'en font les Échos, qui révèlent qu'à la mairie du Havre, Édouard Philippe a déjà su séduire la gauche. Le quotidien va même jusqu'à dire que sans l'électorat de gauche, il n'aurait jamais pu devenir le premier magistrat. On peut aussi noter que le Premier ministre a fait l'objet d'un documentaire « Édouard, mon pote de droite », comme le révèle Sud-Ouest, et que la politique n'est pas son seul dada. Si le Figaro Culture nous brosse le portrait de l'écrivain, le Figaro Sport s'attarde quant à lui sur le boxeur qui se rêvait être un footballeur professionnel. L'actualité politique au pays, c'est la candidature de Louis Monta aux élections législatives, candidat de la France insoumise, parti de Jean-Luc Mélenchon. 3 points le motivent à se présenter: l'urgence démocratique, l'urgence sociale, l'urgence écologique. 3 points pour lutter contre l'oligarchie qui sévit en Nouvelle-Calédonie, en s'attaquant par exemple à la défiscalisation à outrance pour des intérêts privés. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Duke Menango. Donc nous, on voudrait réduire ce champ-là et, par exemple, autoriser la défiscalisation que pour les projets à vocation humaine et écologique. L'urgence sociale, par exemple, ce serait lutter contre le pillage des ressources du pays, de la Nouvelle-Calédonie, la lutte pour la réussite scolaire, surtout, ramener la retraite à 60 ans. Et justement, ce qui permettrait de pouvoir financer cette retraite à 60 ans, ce serait de ramener le salaire des femmes à égalité à ceux des hommes, ce qui amènerait plus de cotisations. Le plus gros problème qu'on a au niveau démocratie, c'est bien que tout le monde se plaint de voir les mêmes mecs qui sont là depuis 30 ans. Vraiment redonner le pouvoir au peuple, donc en mettant en place par exemple des référendums d'initiative citoyenne qui auraient par exemple pour vocation de déchoir un élu de sa fonction.
pour X ou X raisons qui ne plairaient pas au peuple. La France Insoumise s'engage à faire respecter le processus devant aboutir à la mise en place de la pleine souveraineté. Nous nous engageons à travailler avec des forces de progrès sur l'élaboration d'un cadre juridique pertinent et de veiller à la mise en place du programme L'Avenir en commun. Je vous propose cette fois-ci de faire le point sur les candidats aux législatives. Dans la première circonscription, nous avons Philippe Dunoyer, Sonia Baquès, Gaël Yanour, Charles Ouachetine, Bernard Deladrière, Germaine Nembia Bishop, Lina Belmeli, Michel Hanok, Machaté Wenehua, Louis Monta. Dans la deuxième circonscription, Philippe Gomez, Harold Martin, Louis Mapou, Bianca Hénin, Gilles Brial, Pascal Vittori, Oscar Diaz et enfin Henri Bodewaro. Social, le personnel de l'AFMI, l'association des formations des musiciens et intervenants, a manifesté ce matin devant le conservatoire de musique et de danse à Nouméa, où se tenait le conseil d'administration du conservatoire. Leur inquiétude, la promesse de subvention à hauteur de 35 millions, l'an dernier promis par Philippe Dunoyer, ministre du Budget, mais aussi la mise en cause de l'existence de l'association dans le plan de restructuration. Parmi les grévistes, Lindsay Wamo. C'est au son des tambours que les personnels de l'association de formation des musiciens intervenants, l'AFMI, manifestent leur mécontentement devant le conservatoire de musique. Leur grande inquiétude, l'emploi. Un avant-projet de restructuration du conservatoire est en cours. Une des propositions, réembaucher tout le personnel enseignant et reprendre la gestion de l'ensemble des antennes du pays qui étaient jusqu'alors gérées par l'AFMI. Une proposition qui n'enchante évidemment pas le personnel administratif de l'AFMI. L'AFMI, après toutes les preuves qu'elle a faites en termes de formation et en termes d'emploi local, parce qu'il faut bien parler d'emploi local essentiellement, et t'amène aujourd'hui de pouvoir trouver des solutions. Donc on demande aussi notre avis, on demande à être associés à leurs décisions. Aujourd'hui, je suis en colère parce qu'on risque de perdre nos emplois. Et pas seulement nos emplois, on a aussi des étudiants qui sont en formation, qui préparent le CMIT, le certificat de musicien intervenant territorial. Donc cette année, on va leur dire qu'ils ont passé 4-5 ans pour rien, pour se retrouver sans emploi l'année prochaine. Ces étudiants, Émile en fait partie. Aujourd'hui, il suit cette formation depuis maintenant 4 ans. La FMI lui a fait une promesse d'embauche. Si cette restructuration a lieu, sa place n'est naturellement plus assurée. Voilà, j'avais un peu la joie parce que je termine mon année et puis voilà, il y a ces choses qui arrivent. Donc c'est un peu, voilà, ça décourage, comment ça décourage, mais on essaie d'être. Moi j'essaie d'être solidaire avec eux parce qu'il n'y a pas que moi qui est touché, il y a tous les autres aussi qui sont derrière. Chacun le sait, les financements sont de plus en plus contraints en Nouvelle-Calédonie. Et donc le conservatoire étudie les possibilités de conserver la totalité de ses actions, mais dans un financement plus efficient, plus précis. C'est l'AFMI qui assure ce marché. Elle le fait le mieux qu'elle peut, et plutôt bien même, mais le coût de financement inclut de l'administration, inclut évidemment des ponctionnements financiers qui sont devenus assez chers. Après négociation, la direction du conservatoire propose finalement à l'AFMI de participer à cet avant-projet. Ainsi, l'AFMI a jusqu'au mois de septembre pour présenter un nouveau projet au conseil d'administration. Et concernant la subvention de 35 millions, elle devrait être officialisée au mois de juillet. Alors, quel est le rôle de l'AFMI? Réponse d'Anissa Toussi. En 2002, l'AFMI, l'association de formation de musiciens intervenants, voit le jour à Wailou. Au départ, elle n'était qu'une petite structure créée par Alain Guarez pour former des professeurs de musique. En 2006, le Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie fait appel à l'AFMI pour mettre en place le SMIT, certificat de musicien intervenant territorial, qui est un diplôme spécifique au pays. Il s'inscrit dans le plan de formation établi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
La FMI a donc 3 missions principales. La formation des musiciens intervenants, 64 jeunes de tout le pays ont été formés depuis 11 ans. La gestion des 10 antennes décentralisées du conservatoire qui se trouvent à Dimbéa, Mandor, Païta, Lafoa, Bouraï, Koumak, Koné, Poindimier, Ouvéa et Lifou. Et la diffusion, l'association coordonne les animations culturelles à la demande des collectivités, comme par exemple le Festival des Voix du Sud. Financé par les différentes collectivités du pays, le gouvernement, les 3 provinces et l'État, le budget global de fonctionnement de la FMI diminue de 10 à 15% par an depuis 2014. Notre feuilleton sur les coulisses des courses hippiques se poursuit ce soir. Les chevaux de l'écurie Copetto, que vous avez pu voir hier dans le premier reportage de notre feuilleton, sont déplacés au champ de course de Boulou-Paris. Et quand l'écurie se trouve à 3 heures du lieu de course avant la compétition, les 8 chevaux de la famille Moglia ont besoin encore d'une préparation. Regardez ce reportage, il est signé Ismaël Wakaseou et Prosper Poigou. Là, nous, on arrive de Point-Bout. On est parti ce matin à 5h30. Et donc là, on est en train d'attendre le veto pour passer au contrôle parce qu'on va courir aujourd'hui. Et ben là, pour l'instant, on est en train de les faire marcher un petit peu pour qu'ils se délassent, tout ça, quoi, parce qu'on a eu quand même 3h30 de transport. C'est important parce que les chevaux, sinon, ils vont avoir mal aux pattes, ils vont avoir tout ça. Donc voilà, pour après les courses, savoir qu'une course, ça se déroule en quelques secondes, en 1 minute, ouais. Donc voilà, ils ont besoin d'être déjà bien chauds avant d'aller sur l'hippodrome. La jument que Kachi tient, mon jockey, là, c'est une jument qui vient de Melbourne. Elle a gagné plusieurs grands prix là-bas chez elle. Bon, ici, nous, on a beaucoup plus de mal avec elle parce qu'elle est difficile à l'entraînement, elle est difficile à tenir en boxe et tout ça. Mais normalement, c'est une jument qui a vraiment beaucoup de gains. Course numéro 8. Il y a tout comme numéro par cœur. 8 ou à peu près, je sais pas. On regarde, donc le vétérinaire il va vérifier la puce. Voilà. Si c'est le même numéro que sur le carnet. Donc si c'est le même cheval par rapport au vaccin, par rapport à tout ça. Là pour l'instant on touche du bois, tout le monde a été validé. Donc après là moi je vais commencer à faire les soins, je vais aller les brosser, tout ça les préparer pour la prochaine étape qui est les courses, quoi. Faut qu'ils soient jolis pour aller courir quand même. Là, si tu veux, en faisant ça, on essaye en même temps, on vérifie s'il n'y a pas, on ne sait jamais, des fois qu'il y a un petit piquant qui est pris sous la peau ou un truc comme ça, au moins ça évitera un cheval de bucker, quoi. Donc là, voilà, tu vois, elle brosse beaucoup, mais elle touche beaucoup aussi le cheval pour ressentir s'il y a une petite bosse, un petit truc comme ça, qu'on voilà, on puisse voir ce que c'est. Parce que comme on sait, là, après, ben, ça y est, il n'y a plus de moyen de vérifier. Pour moi, c'est important d'avoir le dernier contact avec le cheval parce que ça me permet un peu de voir aussi l'état des chevaux, comment ils sont là, juste avant la course. On n'est plus qu'à quelques heures des courses, donc pour moi, ça me permet d'évaluer la valeur de mes chevaux. Et puis, en même temps, comme on est stressé, ben voilà, ça permet un peu de ne pas attendre l'heure de la course, quoi. Ça nous fait passer un peu le temps. Vu qu'on est obligé d'arriver déjà à 1 heure avant chaque course pour le contrôle vétérinaire. Comme nous, on a beaucoup de chevaux et qu'on vient de loin, donc on est obligé d'arriver. Là, par exemple, notre première course, c'est midi. Donc on est obligé d'arriver déjà depuis bonne heure pour que les chevaux aient le temps de se reposer. Comme on a quand même 3h30 de route. Tu vois ce qu'on fait là, c'est important d'avoir confiance en la personne qui est en face. Parce que c'est la vie du jockey qui est entre nos mains. Si par exemple on rentre pas bien une sangle dans un trou ou un truc comme ça, là, si ça lâche, et ben, tu vois le jockey il tient juste avec ça. Parce que la selle elle sert presque à rien. Alors s'il y a un problème que ça lâche ou que la selle elle tourne, et ben, c'est la vie du jockey qui est en jeu. C'est pour ça que c'est vraiment important. Au quart d'heure de la course, donc
La pression est à fond pour nous, pour les chevaux, ils savent, ils sentent. Hein. Ils sentent que là, ça y est, là, ils vont courir. Hein. Tu vas pouvoir tirer les pattes, Josie, parce que avec mon mal de dos. Là, il va tirer les pattes pour le détendre. Voilà. En fait, là, il étire un peu le cheval. Voilà. Une fois que le cheval il a relâché, Josie relâche. Ah ça y est, c'est parti. Là, il va faire un petit galop de présentation, un peu pour chauffer son cheval. Bon, remarque, ça fait déjà un peu longtemps qu'on tourne dans le paddock quand même. Et puis ben là, ben maintenant on va attendre qu'il rentre dans les boîtes et puis voilà. Go la course. Dans 5 minutes, on saura le résultat. Allez là! Là pour l'instant ils sont bien placés, il n'y a que la dernière. Bon. Ça va être dur aujourd'hui. Hein. Oh, il va finir deuxième peut-être. Ça va être dur. Hein. Ah il passe. Allô! Ah, il passe pas. Laurent arrête de taper, tu vas rentrer dans mon dos. Mon mari il fait deuxième, Laurent avec son kiwi. Et notre cheval il fait dernier, il fait cinquième. Mais bon c'est sa course de reprise et puis ben, on voit bien qu'elle n'a pas envie de galoper. Et enfin, une information, le 8e festival de l'image sous-marine débute ce jeudi à l'espace socio-culturel Le Rex à Nouméa. L'objectif, faire découvrir par l'image subaquatique les beautés des fonds sous-marins, de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation du milieu marin à travers la production d'œuvres artistiques avec des courts-métrages, les clips, les diaporamas et enfin la photographie. Voilà, on peut rappeler ce soir que la dengue a fait une 8e victime, donc soyez prudents. La santé, un thème qui sera développé encore une fois dans l'émission BDLB présentée par Jimmy Waimo avec ses invités. À suivre la météo. Bonne soirée à tous sur NCTV. Ah oui, sur 4.